La tension monte, évidemment, encore une fois de plus, entre la CEDEAO et l'AES. Rappelons que l'AES est une coalition, une nouvelle coalition surtout, formée entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour enfin lutter contre le terrorisme et promouvoir la souveraineté retrouvée de tous ces pays. Ils se sont détachés de la CEDEAO tout en disant que cette organisation est une organisation manipulée de l'extérieur par les pays occidentaux. Mais aujourd'hui, encore une fois de plus, la tension ne cesse de grandir. L'appel incessant de la CEDEAO, qui veut en effet que ces pays de l'AEF revoient encore leur sortie de cette organisation, et cette décision sera actée en janvier prochain. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui ne cessent d'aller de mal en pire, qui ne cessent de nous poser la question de savoir si l'AES aujourd'hui est un modèle pour la CEDEAO ou un adversaire. Dans cette vidéo, vous allez comprendre les détails près de cette adversité très redoutable qui existe aujourd'hui entre les deux organisations. Cette organisation sous-régionale, appelée la CEDEAO, longtemps critiquée pour son non-apport face au terrorisme qui sévit aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, ce qui a poussé évidemment les pays de l'AES à sortir de cette organisation. La CEDEAO vient donc de mettre sur pied, lors de la conférence de la coopération internationale de la lutte contre le terrorisme, le président de la commission, Alieu Touré, le Nigérian Alieu Touré bel et bien, qui a présenté les avancées pour la lutte contre le terrorisme devant tout le monde entier, qui a eu lieu au Koweït, dans sa capitale, Koweït City. Pour commencer par contrer les avancées de l'AES dans le monde, Alieu Touré a donc commencé par parler d'un accès équitable aux ressources internationales, a bel et bien parlé d'un renforcement régional des pays pour la lutte antiterroriste. Pour donc suivre le pas de l'AES, la CEDEAO avait mis sur pied un cadre de coopération régionale qui faciliterait les renseignements conjoints entre les parties, entre les pays régionaux. La mise sur pied d'une coopération conjointe, ce qui permet le renforcement transfrontalier entre les pays pour la lutte contre le terrorisme. La CEDEAO a donc elle aussi décidé de mettre sur pied un cadre de financement d'opérations pour la lutte antiterroriste, ce qui a contribué à appeler des pays de l'AES qui, selon la CEDEAO, sont les pays les plus touchés par le terrorisme. Et on ne pourra parler de la lutte contre le terrorisme sans véritablement parler des pays de l'AES. De ce fait, la CEDEAO a donc mis sur pied ces garanties des pays de l'AES pour leur ramener au cœur même de cette organisation sous-régionale. Aujourd'hui, nous connaissons bel et bien que la CEDEAO est en train de mettre tout en œuvre pour enfin ramener les pays de l'AES dans ce giron qu'on appelle occidental. C'est une situation très malencontreuse aujourd'hui que vit l'Afrique de l'Ouest. Répondre donc à la question qui était celle de savoir si la CEDEAO et si l'AES est devenu un modèle ou est devenu un adversaire pour la CEDEAO. Nous répondons donc en état de cause, c'est après beaucoup d'expérience qu'on finit par comprendre en réalité nos défauts. Aujourd'hui, la CEDEAO a profité de ces échecs qu'ils ont eu face à ces trois pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger, pour enfin créer cette organisation pour répondre aux déficits que la population a toujours
attendu de ces derniers. Il ne suffit pas de condamner certains pays sans comprendre les causes réelles. Comme avait dit évidemment le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Aujourd'hui, l'appel à la mouvance ou au changement est plus que déterminé. En janvier, ou le 20 janvier, bel et bien, si nous disons cette date, la sortie de ces 3 pays seront actées. Et si jamais ce n'est pas le cas, ces derniers seront encore officiellement réintégrés dans cette organisation. Mais nous comprenons par là que le Mali, le Burkina et le Niger aujourd'hui est devenu un très très grand modèle pour la CEDEAO. Parce qu'ils ne peuvent plus faire en effet des choses sans penser à la sortie de ces 3 pays. Ce qui les a obligés à appeler et à donner une place de choix à la Guinée, dirigée par le général Mamadi Doumbouya aujourd'hui et qui a émis officiellement son intention de ne pas sortir de la CEDEAO pour rejoindre l'AES. Dont la critique ne cesse de monter en tout état de cause sur les idées au fait que peut propulser le général Mamadi Doumbouya. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez personnellement face à cette situation très très malencontreuse qui vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.